Bonjour à tous, je suis Shrimanta. Aujourd'hui, le mot yoga il est commun à toutes les langues. Tout le monde en a entendu parler, beaucoup ont essayé, mais qui touche vraiment à cette dimension de ce qu'on appelle le yoga? On va regarder ensemble. Le yoga, ça provient à la base de la compréhension profonde de la mécanique du corps. On parle de l'état physique, mental, émotionnel, énergétique. Ces quatre états, ces quatre piliers qui nous permettent d'être à notre meilleur niveau. Ce qui compte en premier pour le yoga, c'est que vous trouviez ce qui vous correspond. Pour ça, il y a déjà une multitude d'outils qui a été diffusée depuis des millénaires. Et du coup, vous êtes intéressé par le yoga. La recette miracle. Alors, il parle beaucoup, hein. Au départ, le mot yoga, ça veut dire union. Et asana, ce sont des postures. Pour chaque posture que le corps peut prendre, il y a un impact énergétique qui touche à nos quatre piliers. Combien de postures il existe? Illimité. Parmi toutes les postures que le corps peut prendre, certaines postures ont été identifiées comme étant des postures qui peuvent transformer et élever notre niveau de conscience. Qu'est-ce qu'il raconte? Évoluer notre niveau de conscience, ça veut dire permettre de transformer notre façon de penser, voir, ressentir et vivre la vie. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Mais j'ai pas envie de changer, moi. On ne pourra pas changer les rayures du zèbre. C'est là que c'est faux. Si on le fait avec nous-mêmes, c'est ce qui nous apparaîtra naturellement autour de nous. En changeant la qualité de ce que je suis, je change la qualité de vie de ce qui m'apparaît et de ce que j'en ressens. Mais il ne s'agit pas seulement de posture, car le yoga c'est une véritable boîte à outils et chacun de ces différents outils peut avoir un impact sur chacun de nous. D'où l'intérêt de savoir ce qui est le plus favorable pour notre système. Et ça, c'est différent pour chacun. Chez Isha, par exemple, on enseigne des pratiques complètes qui permettent à chacun d'apprendre un outil qu'il peut utiliser chez soi où qu'il soit et lui permettre de générer au fur et à mesure qu'il pratique les bénéfices qui seront sur son système physique, mental, émotionnel, énergétique. La spiritualité. C'est donc un yoga qui est très ancien, qui a plus de 5000 ans, basé sur la compréhension profonde du système et du mécanisme humain. Mais ce n'est pas tout. Car le yoga signifie union. Et cette union, elle doit d'abord être avec nous-mêmes. Ça veut dire dissoudre ce qui nous limite dans ce que nous sommes aujourd'hui et devenir enfin créateur de ce que nous voulons être maintenant. Ce que nous voulons être est fait de tout ce que nous avons emmagasiné et la compréhension profonde de tout ce qui nous a amené à devenir ce que nous sommes aujourd'hui peut nous amener enfin à défaire ce que nous n'avons plus besoin, garder ce qui nous est utile, créer et mettre en place ce qui nous permet d'être la meilleure version de ce que nous voulons. Oh, got me! Donc pourquoi est-ce que vous feriez du yoga? Parce que le yoga va vous permettre de vous transformer et de devenir un être que vous ne pouvez pas encore imaginer. Bien au-delà des espérances, puisque votre imagination est due uniquement à ce que vous connaissez. De faire évoluer votre qualité de vie intérieure et alentour. Mais aussi de vous permettre d'expérimenter des dimensions plus subtiles de la vie dans sa globalité et pas simplement dans ce que nous est visible, dans ce que nous avons appris. Si cette vidéo vous a plu, que vous voulez en savoir plus, vous avez les liens directement dans la description. Vous pouvez également laisser tous vos commentaires et nous on se retrouve en classe.